Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Alsace 20. Nous sommes le jeudi 28 mai et dans la prochaine demi-heure, nous allons revenir sur la réouverture très prochaine des restaurants et des bars en Alsace. Olivier Nasty, chef 2 étoiles du Champ-Bar à Kaysersberg, s'exprimera à ce sujet dans notre grand format. Et puis reprise à venir également côté tourisme, la cathédrale de Strasbourg et Batorama se prépare. Nouvelle couleur donc ce soir pour l'Alsace, le vert. Si le coronavirus reste présent sur le territoire, il circule moins et la tension retombe peu à peu dans les hôpitaux. C'est ce qui ressort de la carte du déconfinement présentée par le Premier ministre Édouard Philippe cet après-midi. Le vert, couleur d'espoir donc pour les professionnels de la restauration qui vont pouvoir rouvrir leurs portes dès mardi. Et pour faciliter leur travail à Strasbourg, la mairie a travaillé ces derniers jours avec le syndicat des hôteliers restaurateurs pour établir une charte. Elle comprend notamment l'agrandissement d'une partie des 530 terrasses de la ville. Agrandissement, mais pas augmentation de la capacité, car elles doivent permettre d'accueillir la clientèle dans le respect de la distanciation sociale. L'objectif, redonner envie à cette clientèle de venir en ville. On écoute le maire Roland Ries et le vice-président du syndicat des hôteliers restaurateurs de Strasbourg au micro de Camille Roland. Les bars, les cafés et les restaurants, ce n'est pas seulement des lieux où l'on consomme, c'est des lieux où l'on échange, c'est des lieux sociaux en quelque sorte. Et donc, je trouve que la ville ne vit pas vraiment ou pas complètement aussi longtemps que ces bars, restaurants et cafés ne sont pas ouverts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut préparer cela. Il faut préparer, on est tout près de la deuxième phase du déconfinement qui commencera le 2 juin et qu'il ne faut pas perdre de temps parce que ces établissements privés, ils ont besoin d'un équilibre économique et évidemment ça fait 2 mois et demi qu'ils ne fonctionnent pas et ils sont en péril. Et donc on a beaucoup travaillé avec le syndicat des hôteliers, restaurateurs et on a établi une charte qui permette de gérer cette période intermédiaire avant qu'on retrouve peut-être, au moins partiellement, la situation ancienne. Les restaurateurs qui travaillent avec le tourisme vont avoir du mal dans un premier temps. Ceux qui travaillent avec une clientèle locale auront plus de facilité probablement à redémarrer. J'ai des collègues, selon leur typicité, gastro, petite structure, grande structure, pub, bar de nuit, pour lesquels il reste encore des questions, n'appréhendent pas de la même manière économiquement la reprise. Évidemment, il y en a même, je pense, qui ont des grosses structures, qui doivent avertir leurs employés une semaine à l'avance, qui vont pouvoir ouvrir seulement peut-être, pas le 2 ou le 3, mais le 6 ou le 7, pour le week-end. Mais globalement, je pense qu'on est tous soulagés, on est tous contents de rouvrir. De toute façon, pour savoir si on rouvre à moins 20, moins 30, moins 40 ou moins 60, je commence à moins 20, parce que je vous dis tout de suite qu'avec les touristes en moins, les malades en moins, la crainte légitime d'une partie de notre clientèle, on ne peut pas espérer une reprise fulgurante. Et à noter que cet agrandissement des terrasses à Strasbourg passera notamment par la suppression temporaire de certaines places de stationnement. Et pour encourager le retour de la clientèle, si le stationnement redevient payant à partir de mardi à Strasbourg, il sera dans un premier temps gratuit entre midi et 14h. Et à partir du mois de juillet, les 2 premières heures seront gratuites. Les professionnels ont donc 4 jours pour s'organiser, mais certains restaurateurs dénoncent cette réouverture qu'ils jugent prématurée. C'est le cas d'Olivier Nasty, chef 2 étoiles Michelin du Champ-Bar à Kaysersberg. Lionel Augier l'a rencontré dans notre grand format. Grand format aujourd'hui à Kaysersberg avec Olivier Nasty. On découvre votre drive. Il y a beaucoup de clients. Je suis très étonné, Olivier Nasty, par le nombre. Combien de clients aujourd'hui vous recevez ? Aujourd'hui, il va y avoir 178, je crois, prévu. Voilà, c'était une excellente idée de faire le drive. On peut dire que vous êtes reparti, vous êtes de nouveau au boulot ? Oui, on est non seulement au travail et puis on a de nouveau la dynamique qu'on attend dans une entreprise quand on remet tout le monde, quand on reprend le chemin du travail. Il y a une créativité qui revient, il y a une dynamique et ça, on en est vraiment heureux.
Vous n'aviez pas d'autre choix pour continuer aussi à faire de la trésorerie que de faire de l'emporter, du drive, des points relais? Dire qu'on n'avait pas d'autre choix serait un grand mot, mais par contre, dire que j'avais envie de me réadresser à ma clientèle, aussi dire à mes équipes que, puisque j'ai eu beaucoup d'appels d'entre eux, que non, je vais me battre pour essayer de garder leur emploi, et puis pour moi aussi personnellement, parce que je doutais beaucoup de l'avenir de ma maison, je ne savais pas, j'avais pas de vision de réouverture. Voilà, un petit peu tout ça combiné fait que ma décision a été de reprendre le chemin du travail. Vous avez fait aussi d'autres choses assez étonnantes, vous êtes allé cuisiner chez les gens. Alors on a décidé de faire le chambar chez vous. Ça veut dire qu'on déménage le nappage, les verres, les couverts, la verrerie, les assiettes, un cuisinier, un maître d'hôtel et on vient chez vous essayer de vous faire vivre l'expérience qu'on peut vivre à la grande table du chambar. Olivier Nasty, qu'est-ce que vous avez mis en place pour la sécurité des clients lorsqu'on pourra rouvrir? Il va d'abord falloir s'organiser, peut-être séparer les équipes, les faire venir, mais en tous les cas, c'est à l'entrée du bâtiment. On ne laisse pas rentrer les fournisseurs, sauf s'ils sont gantés, masqués. On a mis un relevé de température en place, une désinfection systématique et on va avoir des bornes qui vont arriver tout prochainement automatisées pour ça. À vrai dire, je pense que c'est à moi de montrer l'exemple à mes équipes et en montrant l'exemple à nos équipes vont montrer à notre clientèle qui peuvent s'adresser à nous en toute sécurité. Combien de personnes habituellement travaillent au chambar et aujourd'hui, combien vous êtes? 65 personnes qui travaillent entre temps plein, mi-temps ou apprentissage. C'est 65 personnes qui viennent, des familles qui vivent aussi, merci. Des familles qui vivent de tout ça, une économie circulaire et aujourd'hui, la majorité de ces 10 personnes sont quasiment sur du temps plein. Donc voilà, et puis tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est m'adresser qu'à des producteurs d'un rayonnement de 30 km. Ça a été mon engagement. Donc rayonnement de 30 km, en même temps, je fais vivre une petite économie locale. Voilà, mes équipes, une économie locale. Le soutien qu'on apportera à ma maison fera que demain, on pérennisera des emplois dans ma maison, dans mon entreprise. Fera que j'essayerai de ne pas licencier, voire je ne licencierai pas. Et puis, donnera du travail aussi à des petits producteurs. Et toute cette économie, je pense que ça, c'est la vraie chose pour demain. Mais on a quand même à l'esprit le licenciement. C'est ça qui est dramatique dans cette crise. Il est clair que si je ne retrouve pas un levier de chiffre d'affaires et un rythme de chiffre d'affaires dans l'avenir, mes remboursements sont en fonction. Je ne pourrai pas y faire face, je ne pourrai pas... j'essaierai, je ferai tout, je vais même dire quelque chose qui paraît fort. Je suis prêt à mettre ma maison et tout ce que j'ai sur la table. D'ailleurs, j'ai mis aujourd'hui tout ce que j'ai sur la table parce qu'on est vraiment, ruiné, mais ça ne me fait pas peur. Ce qu'il y a, c'est que si demain, je n'arrive pas à rembourser, eh bien, il va falloir prendre des décisions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute la profession s'est mobilisée pour demander des aides. Mais ces aides, elles ne sont pas usurpées. C'est dire, voilà, je reprends le chemin du travail, mais j'ai aussi besoin de sentir qu'on me soutient si ça ne va pas. Le Premier ministre a annoncé que les restaurants rouvrent. Est-ce que vous êtes prêt? Sincèrement, je ne suis pas prêt. Je ne rouvrirai pas dans 3 jours. C'est juste impossible d'imaginer, de dire... et puis, est-ce que les mesures d'accompagnement vont s'arrêter? Je ne le sais pas aujourd'hui. Est-ce qu'elles vont s'arrêter? Elles vont diminuer parce qu'on nous dit vous pouvez réouvrir. En tous les cas, en 3 jours, moi, je sais que je ne pourrai pas être prêt. Si à la grande table, vous me dites faut que je mette une table tous les 4 mètres, c'est déjà le cas aujourd'hui. J'ai pas de mal de vous dire je vais respecter la distance. Mais si dans le bistrot, où j'ai 30 ou 40 euros du coût du couvert, vous me faites enlever une table sur 2, déjà, je ne vais pas avoir l'activité. Si vous m'enlevez 50% du chiffre d'affaires, est-ce qu'il ne vaut mieux pas calculer réellement et de rester fermé ou de faire attention, de ne pas se lancer dans n'importe quoi et de dire, eh ben, ma foi, patientons, regardons et peut-être rouvrons avec beaucoup de prudence. Nous laisser ouvrir en 2 ou 3 jours, je pense que c'est une connerie, c'est une hérésie. Soyons peut-être un tout petit peu prudents sur cette ouverture et ouvrons dans de bonnes conditions. Et eux aussi vont rallumer leur moteur dès demain. Il s'agit des bateaux de Batorama à Strasbourg. Et il restait fort à faire ce matin après 2 mois d'arrêt du tourisme fluvial. Un reportage de Cécile Motte. Ces mastodontes mesurent 25 mètres de long et environ 5 de large. Et ils vont bientôt retrouver leur place sur les eaux strasbourgeoises.
Après 2 mois et demi de repos forcé, ce matin, ils ont enfin pu goûter l'eau avant de revenir porter touristes et flâneurs au centre-ville de Strasbourg. Ces bateaux de Batorama ont été remis à flot. Pour les clients, il ne s'est rien passé parce qu'on était totalement absent, que ce soit à la boutique ou à bord des bateaux. Par contre, ici, sur le site où les bateaux sont garés tous les soirs, on a maintenu une petite équipe au départ pour assurer la maintenance, puisqu'en période d'hiver, on fait de gros travaux de maintenance sur les bateaux. Et quand le Covid est arrivé, on n'avait pas tout à fait terminé la maintenance. Donc il a fallu la poursuivre avec beaucoup de difficultés, puisque les entreprises se sont quasiment toutes arrêtées de travailler. Et puis petit à petit, on a fait grossir les équipes. Et puis là, on fait les derniers préparatifs pour pouvoir emmener les bateaux demain au centre-ville, et on aura 2 bateaux qui vont faire chacun 4 tours. L'ami Fritz et le Suzel seront donc les 2 premiers bateaux de la flotte à accueillir du public. Une réouverture qui se double aussi, comme ailleurs, de mesures de sécurité renforcées. On est en train de fixer l'affichage pour la signalisation à bord. Donc celui-là. Sur les 144 places, seules la moitié seront occupées. Nous, c'est un siège sur 2 et puis l'obligation de porter le masque. Mais pas à l'intérieur du bateau, c'est dès la file d'attente. Donc c'est vraiment un message qu'on tient à passer aux gens qui veulent venir de visiter Strasbourg en bateau. C'est prenez un masque et venez acheter sur Internet. Ne venez pas à la boutique si vous pouvez éviter de venir à la boutique. La boutique du centre-ville, justement, s'est adaptée. En attendant les premières embarcations sur les quais aussi, c'est l'heure des derniers coups de pinceau. Première promenade prévue demain dès 9h. Les images sont rares, la cathédrale de Strasbourg quasiment vide. Après 2 mois de fermeture presque totale, ce samedi, l'édifice religieux ouvrira ses portes aux fidèles à l'occasion de la fête de Pentecôte. D'ordinaire, plus de 1200 personnes peuvent participer aux célébrations, mais ils seront 150 par messe ce week-end. Plus d'explications avec Gérald Valette, intendant de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, au micro de Cécile Motz. Lavage des mains à l'entrée de la cathédrale, obligatoire. Port du masque, obligatoire. Marquage au sol pour la communion. Communion sur une seule file depuis la nef vers le chœur. 1,50 m de distance entre chaque personne. Nous allons également faire respecter une distanciation physique de 1 mètre, 2 mètres au total, les fameux 4 mètres carrés par personne. Les bancs et l'ensemble de la nef a été reconfiguré pour justement permettre ce dispositif. Ils ont été regroupés de manière à permettre une distanciation physique entre les bancs de plus de 2 mètres. Les personnes sont placées, puisque nous avons des écriteaux, des affichages sur les bancs. Également le rappel des consignes au dos des chaises devant chaque personne. Donc l'ensemble de la cathédrale est configuré pour les 150 personnes. Et au lieu du tourisme également, la cathédrale rouvrira ses portes à tous le 2 juin. Différentes options de circuits permettant la distanciation sociale sont d'ores et déjà à l'étude. Et tout de suite, place à l'image du jour, Oliviane. Vu les circonstances actuelles, la 11e édition du challenge au boulot à vélo sera sans doute celle des records. Créé et organisé par le Cadre 67 depuis 2009, en partenariat avec la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, ce challenge est attendu par près de 13 000 cyclistes qui représentent désormais 16% des déplacements dans l'agglomération. Le but est d'encourager l'usage du vélo sur les trajets domicile-travail en comptabilisant ces trajets de tous les salariés d'une entreprise entre le 15 et le 28 juin. Grande nouveauté cette année, une application gratuite qui comptabilisera automatiquement les kilomètres, ce qui permettra également aux salariés en télétravail de participer en faisant une balade de la même distance que leur trajet vers le boulot. Inscription possible dès le 1er juin sur auboulotavélo.eu. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La suite sur Alsace 20, c'est la chronique lifestyle de Vera Bossiac et le magazine du logement et de l'habitat présenté par Fanny Kunz. Je vous laisse avec Célia Mérimèche pour la météo et je vous donne rendez-vous demain à 19h, toujours sur Alsace 20.